Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Nous sommes donc en direct, vous le voyez sur ces images, depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican, pour suivre la célébration pénitentielle présidée par le pape François en ce troisième vendredi de Carême. Cette liturgie pénitentielle inaugure une initiative baptisée 24 heures pour le Seigneur, initiative conduite par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, une initiative qui est étendue à Rome et au diocèse du monde entier qui le souhaitent et qui ont donc choisi d'adhérer à cet événement 24 heures consacré au sacrement de la réconciliation. Ainsi, dans la capitale italienne, plusieurs églises du centre-ville sont ouvertes et le resteront jusque tard ce soir pour permettre aux fidèles de tous âges d'aller se confesser dans 5 langues différentes. En outre, demain, les prêtres seront présents dans l'église Sainte-Agnès sur la place Navone pour poursuivre ce temps de réconciliation. Après-demain, au terme de ces 24 heures pour le Seigneur, le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, Monseigneur Rino Fisichella, présidera les premières vêpres du dimanche Laetare, dimanche de la joie, qui marque une pause, bien sûr, au milieu du temps liturgique du Carême, chemin de préparation à Pâques. Et concernant cette initiative, ces 24 heures pour le Seigneur, sachez que dans une lettre adressée notamment aux évêques de France, Monseigneur Rino Fisichella, président de ce conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, rappelait les objectifs de la nouvelle évangélisation, remettre, disait-il, au centre le sacrement de pénitence. Nous souhaitons que le carême devienne un moment d'évangélisation à la lumière de ce sacrement. Et ainsi donc, ce vendredi 28 mars, nous nous retrouvons en cette basilique Saint-Pierre pour cette célébration pénitentielle, présidée par le pape François, qui confessera lui-même plusieurs fidèles, assistés d'une soixantaine de prêtres confesseurs en cette basilique. Le pape François, qui, vous le savez, confesse régulièrement, notamment lors de ses visites pastorales dans les différentes paroisses romaines. Un coup d'œil, un mot, si vous voulez, sur le déroulement de la liturgie de ce soir, présidée donc par le Saint-Père. Après le chant de l'Attende Domine, hymne de Carême, il y aura la salutation liturgique suivie d'une liturgie de la parole, avec pour commencer un passage de l'Épître aux Éphésiens. Puis nous chanterons le psaume 50, Seigneur, prends pitié, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Et enfin, la proclamation de l'Évangile selon saint Jean. Ensuite, après l'homélie du Saint-Père et la prière, viendra le temps du sacrement proprement dit, de la réconciliation avec les confessions individuelles.
Sachez en outre que cette initiative 24 heures pour le Seigneur, centrée sur le sacrement de la réconciliation, est une réponse à une proposition du synode des évêques en octobre 2012, consacré donc ce synode à la nouvelle évangélisation. Et vous savez bien sûr que le pape François n'a de cesse de rappeler la centralité de la miséricorde et d'inviter chacun à se confesser. Souvenons-nous par exemple des paroles du pape François s'agissant de ce sacrement de la réconciliation lors de sa catéchèse de l'audience générale du mercredi 19 février dernier. « N'ayez pas peur de la confession », disait le pape François aux fidèles présents lors de cette audience. « Ne perdez plus un jour, soyez courageux », ajoutait-il, « et allez-y ». Il demandait ensuite aux 20 000 personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre « Quand me suis-je confessé pour la dernière fois ?» Et le souverain pontife d'interroger alors les fidèles en les priant de ne pas répondre à haute voix, bien sûr, mais 2 jours, 2 semaines, 2 ans, 20 ans, 40 ans. Je ne fais pas le compte, a-t-il encore plaisanté, bien sûr. Le sacrement de réconciliation, disait-il, est un don de l'Esprit Saint. Le pape François, rappelant que la confession représente également une étreinte amicale du Père. La célébration du sacrement, disait-il, le sacrement de la réconciliation représente non seulement le pardon avec Dieu, mais aussi avec toute la communauté chrétienne. Cette communauté encourage et accompagne les fidèles sur le chemin de conversion et de maturation humaine et chrétienne. Et le pape d'ajouter, il est nécessaire de se confesser avec humilité. Dans mon pays, disait-il, on dit que celui qui n'a pas de honte, qu'il est sans vergogne. Le sacrement de réconciliation, ajoutait-il, offre un grand et beau pardon. Vous pouvez apercevoir sur vos images, d'ailleurs, Monseigneur Fisichella, le deuxième prélat en partant de la gauche sur votre écran, au premier rang. Et puisque les derniers préparatifs nous donnent un peu de temps avant l'arrivée du Saint-Père et le chant d'entrée, rappelons-nous également des paroles du pape adressées aux prêtres du diocèse de Rome, son clergé, le 6 mars dernier, toujours en relation avec la confession, avec ce sacrement de la réconciliation. Le Saint-Père évoquait bien sûr la miséricorde. Il disait « La miséricorde signifie avant tout soigner les blessures ». Pour le Saint-Père, beaucoup de personnes sont blessées par les problèmes matériels, les scandales ou les illusions du monde. Nous autres prêtres, affirmait-il, devons être là, proches de ces gens. Et vous l'entendez, nous entrons dans cette célébration pénitentielle avec le chant de l'Attende Domine. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Écoutez-nous, Seigneur, et ayez pitié de nous, car nous avons péché contre vous.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre e di Gesù Cristo nostro Salvatore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta Frères, alla conversione. Dieu nous appelle encore une fois à la conversion. Prions pour obtenir la grâce d'une vie nouvelle dans le Christ Jésus. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, qui ne veut ni la mort, mais la conversion des pécheurs, viens au secours de ton peuple pour qu'il retourne à toi et qu'il vive. Donne-nous d'écouter ta voix et de confesser nos péchés. Fais que, reconnaissant ton pardon, nous rendions témoignage à ta vérité et que nous progressions en tout et toujours dans l'adhésion de ton Fils Jésus pour les siècles des siècles. Et nous entrons dans la liturgie de la parole de cette célébration pénitentielle avec pour commencer donc un passage de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 4. Frères, laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Débarrassez-vous donc du mensonge et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable, que le voleur cesse de voler, qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Et nous poursuivons avec le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tuo Dio non disprezzi. Purificami, o Signore, sarò più bianco della Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù De disse: l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Et nous écoutons à présent l'homélie du Saint-Père, du Pape François, en cette célébration pénitentielle. Fratelli e sorelle, nel periodo della Quaresima, Frères et sœurs, in nome di Dio, pendant le temps du carême, l'Église, au nom du Seigneur, renouvelle l'appel à la conversion. C'est un appel à changer de vie. Se convertir n'est pas une question de moment ou de période de l'année. C'est un engagement qui dure toute la vie. Qui parmi nous peut prétendre ne pas être pécheur? Personne. Tous nous sommes pécheurs. L'apôtre Saint Jean écrit, « Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui est fidèle et juste, tant pour pardonner nos péchés que pour nous purifier de toute iniquité. » Et c'est ce qui arrive aussi en cette célébration. Pendant toute cette journée pénitentielle, la parole de Dieu que nous avons écoutée nous introduit à deux éléments, à deux points de la vie chrétienne. Le premier point, c'est revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, créé selon Dieu, naît dans le baptême, où on reçoit la vie même de Dieu, qui nous rend alors ses fils et nous incorpore au Christ et à son Église. Cette vie nouvelle nous permet de voir la réalité avec un regard différent, sans être plus distrait de choses secondaires et qui ne peuvent pas durer longtemps. C'est pour cela que nous sommes appelés à abandonner les attitudes du péché et nous devons fixer le regard sur l'essentiel. Regardez l'essentiel de la vie. L'homme vaut plus pour ce qu'il est que pour ce qu'il a. Fixer le regard sur les réalités essentielles de l'homme. Telle est la différence entre la vie déformée par le péché et la vie illuminée par la grâce. Les bonnes attitudes proviennent de Dieu qui renouvelle le cœur de l'homme. Parler toujours avec vérité
avec vérité et éviter tout mensonge. Ne pas voler, mais plutôt partager ce que l'on a avec les autres, particulièrement avec ceux qui sont dans le besoin. Ne pas céder à la colère, à la rancune et à la vengeance. Il s'agit d'être humble, magnanime et prompt pour le pardon. Ne pas tomber dans la médisance qui ruine la réputation des personnes. Mais il s'agit de regarder plutôt le côté positif de chacun. Ainsi, je vous invite à renouveler l'homme nouveau avec ses nouvelles attitudes. Le second point est demeurer dans l'amour. L'amour de Jésus-Christ dure pour toujours. Il n'aura jamais de fin parce qu'il est la vie même de Dieu. Cet amour est vainqueur du péché et donne la force de se relever et de recommencer, car avec le pardon, le cœur se renouvelle et rajeunit. Tous nous le savons. Notre Père ne se fatigue jamais d'aimer et ses yeux ne s'épuisent pas de regarder le chemin de la maison pour voir si le Fils qui s'en est allé et qui s'est perdu revient à la maison. Nous pouvons parler de l'espérance de Dieu. Notre Père nous attend toujours. Il ne nous laisse pas seulement la porte ouverte, mais en plus il nous attend. Le Père attend ses fils. C'est ce même Père qui ne se lasse pas d'aimer aussi l'autre fils qui, bien qu'il demeure toujours à la maison avec lui, ne participe pas encore à sa miséricorde et à sa compassion. Dieu n'est pas seulement à l'origine de l'amour, mais en Jésus-Christ, il nous appelle à imiter sa façon d'aimer. Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. Dans la mesure où les chrétiens vivent de cet amour, ils deviennent des disciples crédibles de Jésus-Christ dans le monde. L'amour ne peut supporter de rester fermé sur soi. Par sa nature même, l'amour est ouvert et se répand et est fécond, et il génère toujours un nouvel amour. Chers frères et sœurs, après cette célébration, beaucoup d'entre vous deviendront missionnaires pour proposer à d'autres l'expérience de la réconciliation avec Dieu. 24 heures pour le Seigneur. 24 heures pour le Seigneur, c'est l'initiative à laquelle participent tant de diocèses dans chaque partie du monde. À ceux que vous rencontrerez, vous pourrez communiquer la joie de recevoir le pardon du Père et de retrouver la pleine amitié avec lui. Je voudrais vous dire que notre Père vous attend. Notre Père nous pardonne. Mais encore plus, il fait la fête. Si tu viens avec toute ta vie, avec tant de péchés, lui, au lieu de te rouspéter, il en fera la fête. Voilà quel est notre Père. Et ça, c'est ce que je voulais vous le dire. Et c'est ce que vous allez dire, et ce que plusieurs d'entre vous allez dire aujourd'hui. Celui qui expérimente la miséricorde divine est invité à se donner pour être artisan de miséricorde entre les hommes et les pauvres. En ses frères les plus petits, le Christ nous attend. Nous recevons miséricorde et nous donnons miséricorde. Allons à sa rencontre et nous célébrerons la Pâque dans la joie de Dieu.